Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans un nouvel épisode consacré au retour d'expérience d'anciens étudiants de l'ESTACA. Je suis en présence de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous avez été choisi parce qu'aujourd'hui vous travaillez dans le secteur naval, mais on va surtout voir avec vous quel a été votre parcours. On va revenir peut-être dès le départ sur l'avant ESTACA. Au niveau du bac, qu'est-ce que vous avez fait comme genre de bac? Alors moi j'ai commencé par un bac S classique tout simplement parce que j'étais plutôt scientifique et que c'est les dominantes qui m'intéressaient donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de réflexion autour du choix de mon bac. Puis j'ai rapidement repéré les STACA au cours de salons étudiants. J'ai assez tôt voulu intégrer les STACA, donc au moment des choix de post-bac, j'avais mis les STACA et plusieurs écoles du concours à venir. Mais je me suis dit que si j'avais pas les stackages, je viserais une prépa plutôt classique. Et c'est ce qui s'est passé dans le sens où j'ai pas été pris au concours de l'ESTACA immédiatement. Du coup, j'ai enchaîné sur une prépa PTSI plus conventionnelle. Et j'avais toujours en tête, en fait, cette idée de réintégrer l'ESTACA. Je pense que c'est toujours d'actualité, mais il y a toujours un concours un peu parallèle pour intégrer l'ESTACA, soit après une première année ailleurs, soit même 2 années ailleurs. Enfin, c'est un concours préparatoire classique, du coup. Et moi, j'ai directement, pendant ma première année de prépa, j'ai décidé de repostuler à l'ESTACA pour rentrer par cette passerelle-là. C'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai quand même réintégré l'ESTACA en première année. Mais donc, j'étais arrivé à l'ESTACA, donc j'étais content à ce moment-là. Voilà pour la phase avant jusqu'à mon intégration à l'ESTACA, comment j'y suis arrivé. Pourquoi l'ESTACA vous attirait autant, au point de retenter une deuxième fois ce concours, ou en tout cas ces portes d'accès? Il y avait la dimension automobile. Moi, j'étais passionné d'automobile depuis longtemps. Et puis, j'avais été assez convaincu par rapport au discours de tous ceux que j'avais pu rencontrer aux portes ouvertes, au salon étudiant, etc. Il y avait aussi cette dimension d'intégrer une école qui a à cœur de mettre les spécialisations relativement tôt dans le cursus et de ne pas faire l'aspect préparatoire très généraliste, puis une spécialisation relativement tardive. Donc ça, c'était un gros plus. C'était un peu tout ça qui m'a convaincu. Alors j'ai introduit le sujet en disant que vous étiez dans l'univers naval, mais vous parlez d'automobile, parce qu'effectivement, à votre époque, il n'y avait pas de spécialisation navale, c'est ça à l'ESTACA? Exactement. Même à cette époque-là, j'avais pas forcément l'idée de basculer dans le naval. Moi, j'ai intégré les stackages, je voulais faire du sport auto, plutôt spécialisé à l'origine en aérodynamisme ou ce genre de choses. Mais au fur et à mesure de mes stages, j'ai essayé de construire ce projet-là, donc j'ai intégré plusieurs équipes de sport auto. Puis je me suis rendu compte que je voulais plutôt faire de la conception plutôt que de l'aérodynamisme. Et du coup, j'ai construit mes stages toujours autour de cette perspective de faire de la conception en sport automobile pour rester dans l'innovation. Puis c'est que en fin de cursus que j'ai eu l'impression, après une année de césure, pas d'avoir tout vu, mais en termes d'innovation, d'avoir du mal à trouver une place qui me correspondait. Donc j'ai fait un petit travail de recherche où je me suis posé la question très simplement de quels étaient les secteurs en termes d'innovation qui étaient porteurs, qui pouvaient avoir du sens pour mon projet, etc. Et puis donc le naval est apparu assez logiquement parce que c'est un secteur en pleine transition aujourd'hui pour tout ce qui est décarbonation et même une protection des océans. Donc il y a pas mal d'opportunités. Bon, après ma césure, je suis revenu en 5e année à l'ESTACA. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise maritime. Et ensuite, j'ai repris mes études pour valider un diplôme d'architecte naval et donc vraiment gagner en crédibilité au sein du secteur dans une autre école qui est l'ENSTA Bretagne. Et donc aujourd'hui, je suis complètement dans le secteur naval. Je suis ingénieur plutôt conception mécanique qui utilise la facette architecte naval, mais pas architecte naval au sens premier du terme. Ok. On reviendra sur votre métier aujourd'hui et voir un peu quels sont les tenants et les aboutissants. Revenons sur l'ESTACA. Donc vous avez passé plusieurs années, 5 années à l'ESTACA.
Plus une année Mhm. de césure, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Alors, l'Estaca, il y a deux campus. Moi, j'étais au campus de Laval, qui est un plus petit campus, plus familial, on va dire. Donc moi, c'est avant tout ça qui m'a plu parce que on était d'une promotion relativement petite, on est dans une ville petite aussi, ce qui permet de se retrouver facilement, d'avoir une vraie cohésion de promo, etc. Et puis en termes de vie étudiante, vie sur le campus, c'était très actif, donc c'était vraiment sympa. Et en parallèle de ça, donc quand je parle de vie sur le campus, il y a aussi tout ce qui est association. L'Estaca est plutôt reconnu pour avoir beaucoup d'associations, notamment techniques. Donc c'est ça aussi qui était vraiment marquant. J'ai pu participer à la Formula Student avec l'Estaca. Donc ça, en termes d'expérience et de valorisation d'un CV, c'est très apprécié dans le secteur. Ça reste un projet associatif, mais qui a un impact important dans la suite professionnelle derrière. Mmh. Et les cours, est-ce que vous avez des souvenirs des cours que vous aimiez bien ou de la façon dont les choses vous étaient enseignées? Oui, oui, alors si je devais me donner un souvenir, je me rappelle d'un professeur en première année en maths, qui est la matière phare en première année, qui avait une pédagogie plutôt inversée dans le sens où le but c'était de faire les exercices à la maison et de faire uniquement la correction en cours. Et ça, je sais que avec du recul, c'était assez pertinent parce que on était sur une approche de on donne le cours, tout le polycopié de cours, on essaie de chercher, juste avec les bases qu'on a revues ensemble, on essaie d'avancer sur les exercices et après c'est la correction qui fait vraiment progresser et c'est pas juste on a fait un cours magistral, on se débrouille avec l'entièreté du cours et on corrige rapidement pendant le cours magistral suivant les exercices qui ont été faits à la maison comme des devoirs. Là, les exercices sont vraiment la colonne vertébrale du cours en fait. Et donc ça, c'était assez intéressant et puis c'était une méthode assez transparente en termes d'évaluation derrière. Donc c'était non non c'était un cours et une organisation qui m'a pas mal intéressé. Ouais. Vous avez fait combien de stages durant les 5 ans? Alors moi j'en ai fait tous les ans. Très tôt j'ai essayé d'avoir cette réflexion autour de j'ai un objectif de poste qui était un objectif en sport automobile à l'origine. Je me suis dit ok comment j'atteins cet objectif en construisant grâce à ces stages-là des petites étapes en fait pour pouvoir au stage d'après vendre mon stage précédent. La première chose, c'est que j'ai commencé avec une expérience toute simple dans un garage pendant l'été parce qu'on n'a pas d'expérience, donc c'est un stage court, donc c'est difficile à trouver. Où là, ça permet de mettre un peu les mains dans le cambouis. Ensuite, en deuxième année, c'était peut-être celui que j'ai eu le plus de mal à trouver parce que un stage en garage, c'était bien, mais c'est difficile à vendre aussi. Techniquement, c'est pas hyper valorisé non plus. Donc là, j'ai réussi à trouver au dernier moment un stage dans une soufflerie. Je parlais d'aérodynamisme tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'avais cherché là-dedans. Donc là, c'était une ancienne soufflerie de Formule 1 qui était toujours en activité pour divers projets. Ça, c'était super intéressant et pour le coup, j'ai vraiment vu la plus-value que ça m'apportait à ce moment-là. Donc, je commençais à créer un peu des briques et petit à petit construire mon projet pro. Et ensuite, en troisième année, pendant le cursus, il faut faire un séjour à l'étranger. À mon époque, c'était au moins 8 semaines à l'étranger. Là, je savais pas exactement si je voulais faire de la conception en sport auto ou de l'exploitation, donc aller sur circuit, etc. Je me suis dit, ok, il faut que je trouve une entreprise ou une écurie qui me permette d'aller sur circuit. Ça, j'ai trouvé ça en Espagne. Donc, pendant 2 mois, j'étais en Espagne dans une écurie pour développer une voiture, préparer la saison et puis faire quelques courses. C'était très chouette, mais je savais après ça que je voulais pas faire ça. Et donc, je me suis réorienté sur la conception. Toujours cette idée de rester dans une démarche d'innovation. C'était les grands débuts de la voiture électrique aussi. Et du coup, il y avait une catégorie de sport auto qui s'est lancée, qui était des formules électriques qui existent toujours d'ailleurs. J'ai cherché un peu dans ce secteur-là et en fait, j'ai trouvé une césure d'1 an entre ma quatrième et ma cinquième année dans l'entreprise qui fabrique ces voitures de course électriques. Voilà, c'était une expérience vraiment, vraiment chouette. En plus, c'était pendant le Covid, mais on n'a pas trop cessé l'activité. Donc, moralement, ça m'a bien aidé aussi. Mais non, non, super expérience. En termes de responsabilité, là, on voyait vraiment que on approchait de la fin des études d'ingénieur. Donc, on pouvait nous confier des choses et puis évoluer dans l'entreprise parce que pendant 1 an, on fait beaucoup de choses différentes. Donc, ça,
C'est un choix que j'ai fait de faire une césure que je regrette pas du tout parce que même si on a l'impression de se décaler, en fait, vendre une telle expérience par la suite pour la recherche de son stage de fin d'études, c'est quelque chose qui est très valorisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette césure, je vais pas dire que j'avais l'impression d'avoir fini le jeu, mais en fait, dans le secteur de l'automobile, j'avais pas l'impression que, en termes d'innovation, c'est très difficile de trouver une entreprise qui soit vraiment dynamique là-dessus. Les grands constructeurs automobiles, ça a une inertie assez forte en termes de recherche et développement. Et puis moi, j'avais pas envie de rentrer dans une grande boîte comme ça. Puis en termes de compétition et conception, en fait, en France, il y a très très peu d'entreprises. Je me suis pas empêché de partir à l'étranger, c'est juste qu'il y a pas forcément beaucoup d'autres entreprises qui proposaient ça. Donc voilà, je me suis un peu retrouvé face à une situation où j'avais pas tant d'entreprises que ça qui me faisaient rêver à la fin de ma 4e année. Et donc en fait, j'ai fait un peu un tour d'horizon de ce qui pouvait regrouper un peu toutes les valeurs que je voulais avoir dans mon futur poste. C'est là que j'ai un peu basculé vers le maritime. Au début, je cherchais plutôt en course au large, parce que pour faire un parallèle avec le sport automobile, ça avait du sens. Maintenant, j'ai jamais réussi à trouver un poste directement dans ce secteur-là. Je cherchais un stage de fin d'études à ce moment-là. Donc ça a été compliqué. Au final, j'ai accepté un stage de fin d'études dans une entreprise qui développe des catamarans en aluminium pour les professionnels et qui sont des catamarans électriques. Donc ça, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. J'ai signé un premier contrat chez eux. Puis je me suis assez vite lassé en fait. Et je me suis rendu compte aussi que on n'est jamais vraiment formé au naval quand on est ingénieur généraliste. C'est assez à part comme milieu. Et il y a 2 formations en France qui sont réputées pour l'architecture navale. Enfin 3 maintenant avec l'ESTACA, mais à mon époque ça n'existait pas du tout. Donc il y avait Brest avec l'ENSTA et Nantes avec l'école d'architecture. Je me suis orienté vers la formation à Brest, à l'ENSTA, où là j'ai passé 6 mois en cours et 6 mois en stage pour valider mon diplôme d'architecte naval. Cette formation-là m'a permis de trouver un stage dans une structure qui s'appelle Mer Concept, qui est à l'origine une écurie de course au large à Concarneau, mais qui tend à développer des technologies de course au large pour le milieu professionnel, la mobilité maritime en général. Donc là, j'avais un sujet de stage qui était hyper innovant pour mettre des foils et faire décoller un bateau professionnel. Donc ça, c'était vraiment ce que je cherchais en termes d'innovation et puis il y avait un impact environnemental. Donc, c'était vraiment intéressant. Après ce stage-là, je voulais changer de région, donc je me suis rapproché de Paris. Et en fait, les opportunités en région parisienne étaient pas excédentaires, on va dire. Mais en fait, j'ai trouvé une entreprise qui me correspond très bien, qui s'appelle Ocean Wings, qui développe des voiles pour mettre sur des cargos ou des porte-containers, enfin des gros bateaux de transport et réduire leur consommation. C'est hyper intéressant parce que tout de suite on voit qu'il y a un marché qui est énorme parce que aujourd'hui c'est un secteur qui pollue énormément. On parle de 3% des émissions dans le monde. Donc il y a un potentiel énorme. Donc ça a tout de suite donné du sens à ma recherche et à mon projet pro. Et je cherchais justement un ingénieur en conception mécanique, un peu slash architecte naval, donc ça me correspondait bien. Et puis aujourd'hui, j'y suis depuis bientôt 1 an. Et non, c'est vrai que j'ai pas été déçu par ça. Je vois toujours que le secteur maritime est très changeant. Il y a beaucoup de dynamisme et voilà, la recherche d'innovation, de réduction des émissions polluantes est au cœur des sujets. Et en même temps, c'est quelque chose dont on est tous dépendants en termes de transport, de logistique mondiale. C'est vraiment au cœur des enjeux. Voilà un peu le parcours que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Hyper intéressant. Vous avez beaucoup construit votre parcours, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que vous avez réfléchi à chaque étape, à essayer de faire une stratégie pour les étapes suivantes. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été accompagné par l'ESTACA dans cette orientation? On est accompagné, oui, mais pour plus des questions un peu plus formelles, on va dire, en termes de rédaction de CV, lettre de motivation, recherche de stage un petit peu, quoique rien ne nous arrive sur un plateau. Enfin, c'est un peu toujours la même histoire. Tous les ans, on recommence à chercher, on met un peu de temps. Enfin, ça nous soulage vraiment quand on trouve un stage. Ça, c'est un peu la partie compliquée, c'est la recherche de stage.
Maintenant, ça forme aussi beaucoup de devoir chercher, de faire des entretiens, de savoir se vendre, en fait, c'est très important de l'apprendre, même si c'est de manière brutale. Pour ce qui est de la réflexion que j'ai pu avoir, ça a été relativement personnel. Je me suis dit que il fallait que je trouve un stage que je puisse exploiter après pour évoluer, parce que faire un stage à droite puis un stage à gauche qui n'ont aucun rapport, le troisième stage, je sais pas comment je fais. Enfin, il y a toujours des moyens, mais ça paraît pas aussi lisible que ce que j'ai essayé de faire ou ce que je voulais faire. Donc voilà, mais non, il y a évidemment un accompagnement sur plusieurs années, et puis même sur le suivi, l'avancement de nos recherches de stage, en fait. C'est pas juste une rédaction de CV, de lettre de motivation, c'est aussi, bon, bah, où est-ce que t'en es? T'as envoyé à combien d'entreprises? T'as eu telle réponse? T'en as pas eu? Ok, qu'est-ce qui a pas marché? Donc voilà, c'est un accompagnement qui est juste ce qu'il faut, je dirais. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir été diplômé de l'ESTACA? Alors du coup, moi, comme je savais que je voulais rester dans une branche de la mobilité, dans tous les cas, je savais que le diplôme allait être bien reconnu. Bon, dans toutes les filières de l'ESTACA, le diplôme est très bien reconnu, donc il n'y a pas de problème à l'embauche pour vendre ce diplôme-là. Et puis la majeure partie du temps, dans ces secteurs-là, il y a forcément des gens qui connaissent ou qui sont de l'ESTACA. Donc en termes de réseau, c'est assez intéressant. Et oui, du coup, quand j'ai voulu switcher et passer au naval, c'est vrai que j'avais pas forcément de doute non plus, parce que c'est pas une passerelle que beaucoup de gens ont fait, mais ça reste une école qui sait aussi faire de la mécanique. Et du coup, on se connaît un peu dans ce milieu-là quand même. J'ai pas eu de soucis à ce moment-là. Et puis pour reprendre mes études derrière, c'était une formation qui était ouverte à la fois aux architectes et à la fois aux ingénieurs. Bon, je sais pas ce qu'il en a été de ma sélection, mais j'ai pas eu de stress particulier vis-à-vis de ça, donc je suppose que le diplôme a prévalu. Très bien, très clair. Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage très intéressant. Bah, merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.